j'espère que vous allez bien malgré ce nouveau confinement, bien que nous n'appelons pas ça vraiment confinement. Bon bref, donc la dernière fois nous avions vu la cellulite et la culotte de cheval. Aujourd'hui, voyons la graisse qui s'est localisée au niveau de votre ventre. Mais la première chose à faire ici est de savoir s'il s'agit bien d'un excès de graisse qui s'est accumulé tout autour de votre abdomen. Car en effet, il peut s'agir parfois d'une hernie abdominale ou d'une éventration. Rassurez-vous, ce sont des cas très rares. Donc ici, sous la peau, il y a une déchirure ou un écartement de la paroi abdominale qui entoure tous nos organes. Du coup, ces organes ont libre champ pour venir s'appuyer contre votre ventre. Dans ces deux cas, il ne s'agit pas d'un gros ventre dû à la graisse, mais d'une sensation de gros ventre. Autre possibilité, ici, les muscles abdominaux ne sont pas abîmés, ils sont distendus ou insuffisants. Alors que pour l'éventration, il faudra une intervention chirurgicale, pour les relâchements de la paroi abdominale, il faudra du gainage et encore du gainage pour qu'en fait vos muscles profonds soient plus fermes et maintiennent correctement tous vos organes. Autre sensation de gros ventre, c'est dans les cas de scoliose, qui est une déviation de la colonne vertébrale et qui a pour conséquence une projection du ventre vers l'avant. Il peut y avoir également une accumulation de graisse au niveau des hanches ou du ventre pour vous aider, si vous souffrez de scoliose, à maintenir votre équilibre en station debout. Alors ici, pour régler le problème, il faudra des séances de kiné, le port d'un corset ou une intervention chirurgicale. Alors ici, c'est ce que connaîtra ma fille au mois de juillet. Et bien que je harcèle le médecin de questions, je n'emmène pas large. Enfin, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Dernière possibilité, il peut s'agir de ballonnements qui sont en fait des phénomènes de digestion. Ici, votre intestin est irrité et pour se protéger, l'organisme va sécréter un gaz appelé le méthane et qui va circuler dans votre tube digestif. Et c'est donc cet air qui est présent dans votre intestin qui va le faire gonfler pour trouver de l'espace et par là même va faire gonfler votre ventre. Conclusion. Si vous avez un gros ventre, mais vous ne souffrez ni d'éventration, ni de ballonnement, ni de scoliose, ni de relâchement des muscles abdominaux, vous avez de la graisse abdominale. Pour être plus sûr, vous pouvez faire un bilan lipidique, mais dès à présent, vous pouvez mesurer votre tour de taille. Normalement, celui-ci doit être inférieur à 80 cm pour les femmes et inférieur à 94 cm pour les hommes. Alors, question, comment fait-on pour se débarrasser de cette graisse qui s'est localisée sur le ventre? Première chose, c'est une détermination sexiste due à nos différences hormonales. En effet, quand les hommes prennent du poids, ils prennent généralement du ventre, alors que pour nous, les femmes, la graisse généralement vient se stocker au niveau des cuisses, au niveau des fesses ou au niveau des hanches. Cela est dû à la présence des œstrogènes. D'ailleurs, le niveau baisse au moment de la ménopause et du coup la graisse peut venir se stocker au niveau de notre ventre. C'est la même chose pour les hommes. Les hommes peuvent prendre du ventre vers 45-65 ans au moment de l'andropause qui se traduit par une baisse de la testostérone. Et donc pour réguler ces hormones et par là même nous aider à perdre cette graisse qui s'est accumulée au niveau de notre ventre, il faut, et ça je me doute que vous le savez, avoir une alimentation équilibrée. Alors ici je vous rappelle quelques principes de l'alimentation équilibrée. À savoir, faire 3 repas par jour. Ces repas doivent comporter une portion de protéines. Le mieux est d'alterner protéines animales, protéines végétales.
Privilégiez les céréales complètes. Éliminez le sucre blanc que vous pouvez remplacer par du miel par exemple. Évitez les graisses transformées, les graisses hydrogénées et préférez les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9 que vous allez pouvoir trouver dans les huiles d'olive, les huiles de colza, les avocats, les fruits secs, oui, et ou encore le poisson gras. Privilégiez également les aliments riches en fibres qui vous procureront cette sensation de satiété et qui limiteront ainsi le grignotage entre les repas. Autre élément, buvez de l'eau en quantité suffisante. Cela va favoriser le transit intestinal, va éliminer les toxines et toujours limiter le grignotage. En complément, vous pouvez boire du thé vert qui va drainer les liquides, mais qui est également réputé pour ses vertus brûle-graisse. Dernière chose, et là cela concerne les femmes ménopausées, tournez-vous vers l'homéopathie ou la phytothérapie, notamment avec l'huile d'onagre. Mais là, pas de problème, pas d'inquiétude, je ferai une vidéo spéciale ménopause. À côté de l'alimentation, il faudra faire une activité physique. En effet, la sédentarité est une cause majeure dans cette accumulation progressive de la graisse dans toute la paroi abdominale. Alors ici, si vous débutez, commencez par de la marche, de la natation, puis ensuite faites des exercices cardiovasculaires de moyenne intensité et enfin vous pouvez faire des exercices d'abdominaux que vous voyez notamment sur ma chaîne tous les mercredis. Mais vous n'oubliez pas également de faire des exercices pour le dos pour éviter un déséquilibre. Mais alors ici, attention avec les exercices abdominaux, on ne fait pas tout et n'importe quoi. En effet, toujours si vous débutez, commencez par de la respiration abdominale qui va renforcer votre transverse et votre périnée. Alors, comment ça se passe ? Ici, vous allez inspirer, vous allez gonfler le ventre et quand vous allez expirer, vous allez rentrer le ventre. Alors, ce n'est pas simplement rentrer votre ventre. Vous devez sentir, donc avec deux doigts, vous allez les placer dans le creux, juste à côté des os des hanches. Vous avez un petit creux. Et quand vous allez rentrer votre ventre, dans ce petit creux, vous allez sentir une contraction du muscle. Et quand vous sentez et quand vous maîtrisez cette contraction, c'est bon. D'ailleurs, vous pourrez faire de la respiration abdominale dans toutes les positions, assis, debout. Et d'ailleurs, commencez déjà rien qu'à serrer votre ventre tous les jours. Alors, au début, ça va être difficile de tout le temps avoir son ventre serré, mais à force, ça deviendra tout à fait naturel. Pour preuve, quand j'avais 15 ans, période de l'adolescence, j'ai commencé à rentrer mon ventre. Je serrais, hop, je me baladais, dès qu'il y avait un garçon, hop, je serrais le ventre, enfin bref. Et puis c'est devenu tellement naturel que à chaque grossesse, au moment où je savais que j'étais enceinte, boum, enfin pas boum, hein, d'accord, mais à peine 15 jours de fécondation, on va dire, oui, 15 jours après, j'avais déjà le ventre d'une femme enceinte. D'accord, donc ça devient, rien que de serrer votre ventre, ça devient naturel. Et ça muscle votre transverse qui permet de garder vos organes en place. Une fois que vous maîtrisez bien ça, vous passez au gainage. Enfin, vous pouvez faire les deux en même temps, mais déjà, maîtrisez bien la respiration abdominale. Le gainage, donc par exemple la planche, c'est tout simple. Ici, on va muscler les muscles profonds des abdominaux. Et c'est donc ces muscles profonds qui entourent tous les organes, d'accord, pour qu'ils soient toujours bien en place. Le gainage, vous commencez la planche à faire 20 secondes, puis ensuite vous augmentez à 30, puis 40, et comme ça jusque 3 heures, hein, qui est le record mondial pour les femmes. Les hommes, je ne sais plus, mais
Donc messieurs, vous devez faire encore plus. Mais bon, commencez simple et augmentez petit à petit. Et ensuite, vous pouvez faire, donc quand vous avez maîtrisé votre respiration, les muscles profonds sont fermes, vous pouvez passer aux exercices abdominaux comme les relevés de buste, les crunchs, le pédalage, enfin tous les muscles en surface. Alors ici, encore, attention. Gardez toujours vos coudes bien ouverts. C'est pas la tête qu'on essaye de monter. Vous devez, quand vous faites des relevés de buste, c'est au niveau des premiers abdominaux, ici juste en dessous de la poitrine, qui se contractent et qui vous permettent de vous relever. Pareil, quand vous baissez vos jambes par exemple, vous devez serrer votre ventre pour plaquer le dos au sol et donc ne pas vous faire mal au dos. Et donc quand vous allez plaquer votre dos, c'est sur l'expiration. L'expiration, c'est-à-dire qu'on rentre son ventre, qu'on serre son transverse. Et pourquoi c'est important? Pour éviter la descente d'organes qui peut aboutir sur des fuites urinaires ou pire. D'accord? Donc faites toujours attention aux exercices pour les abdominaux. Bientôt, je prévois une séance le mercredi pour les abdominaux, mais sans risque. Alors maintenant, peut-être que vous vous dites, je ne comprends pas. J'ai un poids normal, j'ai une alimentation équilibrée, je fais de l'activité physique et pourtant j'ai de la graisse abdominale. Alors peut-être qu'ici, le problème réside dans une mauvaise gestion de votre stress. Et comme nous l'avons vu, en cas de stress, l'organisme sécrète une hormone, le cortisol, qui est une augmentation du taux de sucre dans le sang pour faire face à une situation stressante. Mais quand cette sécrétion est prolongée dans le temps, cela peut créer des problèmes de santé, de la dépression, mais aussi de l'embonpoint abdominal. Alors, comment faire pour gérer ce stress? C'est vrai que si je vous dis, allez vous balader, allez vous faire masser, prenez un bain chaud, de l'homéopathie, quand on est stressé, on a envie de rien. Et pour preuve, il y a 5-6 ans, j'ai connu une situation très stressante. J'étais au fond du trou et je n'arrivais pas à ressortir de l'eau, on va dire. D'accord? Donc, j'ai testé d'autres méthodes. Notamment, je me reposais 15 minutes après le repas du midi. Sans culpabilité, sans me dire « Ah, mais j'ai encore plein de choses à faire ». Surtout que tous les matins, je me lève à 5 heures et c'est vrai que en milieu d'après-midi, un gros coup de pompe, un gros coup de barre et pourtant, il faut tenir dans le temps avec les enfants, les cours de sport, etc. Donc, le fait de me poser 15 minutes, pas plus, 15 minutes après le repas, j'étais repartie pour tenir jusque 10-11 heures. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je me suis tournée vers l'homéopathie, la phytothérapie. Comme vous, peut-être, je n'y croyais absolument pas. Je me dis, quitte dans cette situation, autant tester. Et franchement, j'étais très étonnée, ça fonctionne très bien. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas comme du Doliprane par exemple. Vous avez mal à la tête, vous prenez du paracétamol et hop, c'est terminé. Non, avec l'homéopathie ou la phytothérapie, ça prend du temps, il faut être patient. Mais ça fonctionne. Donc, quand vous êtes dans une situation stressante, à vous de trouver les petits trucs qui vont vous permettre d'aller mieux. D'accord? À vous de trouver ce qui vous convient. Il est donc important d'avoir une alimentation équilibrée, de faire une activité physique, de gérer correctement son stress. Veillez également à dormir suffisamment, entre 7 heures et 9 heures par jour. Mais surtout, limitez la consommation de boissons alcoolisées qui favorisent énormément la graisse abdominale. Allez, tout de suite, on serre le ventre. Allez faire un petit peu de marche active. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Allez, je vous embrasse
Et je vous dis à très bientôt.